Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'un nouveau médecin. Pour vous, c'est sûrement un acte banal, mais pas pour moi. Va-t-il voir l'humain sous le poids? Va-t-il être bienveillant? Répondra-t-il à mes questions? Ma souffrance sera-t-elle entendue? Malgré tout, il faut bien que j'aille me faire soigner, comme tout le monde. Allez, courage! Bonjour! Bonjour. J'ai rendez-vous avec le docteur Muller. Vous êtes madame? Madame Martin à 13h. Ok. Salle d'attente. Merci. Bonjour! Katia, pourquoi la dame elle est grosse? Parce qu'elle mange trop de chocolat, Robin. Tu vois comment tu vas finir si tu continues? Madame Martin! C'est moi. Suivez-moi. Madame Martin, qu'est-ce qui vous amène? Ça fait plusieurs jours que j'ai mal à la nuque et en haut du dos et ça me lance et ça m'empêche de dormir. C'est votre poids. Mais c'est le haut du dos. Oui, mais votre poids impacte sur le haut du dos, comme vous dites. C'est pas si compliqué. Il n'y a qu'à manger moins et bouger plus. Vous prenez pas soin de vous. Je veux bien vous faire une ordonnance pour une pommade, mais c'est pas ça qui va résoudre votre problème. Donc, je vais quand même vous en faire une. Ensuite, mon assistante prendra votre pression. Madame Martin. Madame Martin, votre ordonnance. Merci. Bonne journée. Forcément, ça passe pas, hein. Enfin, en même temps, faut s'y attendre, hein. Quelqu'un pourrait m'amener un brassard XXL? Vous trouvez ça normal que je sois dans un état pareil après un rendez-vous médical? Est-ce que je ne devrais pas partir avec des réponses plutôt qu'avec des questions? Un médecin devrait nous apporter du réconfort et non démolir les gens sous prétexte qu'ils sont gros et que donc ils ne savent soi-disant pas prendre soin d'eux. Comme si j'avais attendu de le rencontrer pour savoir que mon obésité pouvait être dangereuse pour ma santé. J'en suis parfaitement consciente et un tel comportement ne peut que me faire perdre ma confiance en moi et me faire me sentir coupable de ce que je suis. Je ne suis pas grosse pour le plaisir, je me bats chaque jour avec mon poids. Et il me semble que j'ai le droit de me faire soigner comme n'importe lequel d'entre vous. Car oui, il y a un humain à l'intérieur, un humain qui vit et qui souffre aussi parfois. Alors pour moi, un rendez-vous chez le médecin, ça devrait plutôt se passer comme ça. Bonjour! Bonjour madame. J'ai rendez-vous à 13h avec le docteur Muller, Madame Martin. Madame Martin, oui, c'est juste. Ah, je vous en prie, vous pouvez passer en salle d'attente. Merci beaucoup! Katia, pourquoi la dame elle est grosse? C'est comme ça, Robin. Dans la vie, il y a des gens grands, des gens petits, des gens gros, des gens minces. On est tous différents et heureusement. Madame Martin. C'est moi. Bonjour Madame Martin. Bonjour. Allons-y, je vous en prie. Merci, c'est gentil. Madame Martin, qu'est-ce qui vous amène? Ça fait plusieurs jours que j'ai mal dans la nuque et le haut du dos, ça me lance et ça m'empêche même de dormir. Vous avez une idée de ce qui vous est arrivé? J'ai pris un peu de poids dernièrement, je me demandais si ça pouvait pas être à cause de ça. C'est possible, mais il y a aussi d'autres hypothèses. Vous me parlez de votre poids, ça vous inquiète? Oui, ma prise de poids m'inquiète. Ce qu'on pourrait faire, c'est prendre un autre rendez-vous pour parler de votre poids. Et puis aujourd'hui, on essaie de voir pour traiter votre problème.
D'accord, très bien. Est-ce que vous avez fait une chute? Un faux mouvement? Ou bien porté une charge lourde? C'est vrai que le week-end passé, on allait en randonnée et j'avais mon sac qui était un peu lourd, mais sur le moment, j'ai rien senti. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Écoutez, je vous propose de vous ausculter, et puis ensuite, mon assistante prendra votre pression. D'accord, Parfait. merci docteur. C'était avec le docteur? Très bien, merci. Alors, on va fixer un rendez-vous pour la semaine prochaine. Ça marche. Voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer. Je devrais repartir avec des réponses et heureuse d'avoir été entendue et que ma souffrance ait été prise en compte. Après tout, c'est pas si compliqué. La stigmatisation des personnes souffrant d'obésité entraîne des conséquences très délétères pour leur santé. Psychologiquement, un effondrement de l'estime de soi, de la confiance en soi, un risque d'isolement social, de dépression, d'idées suicidaires ou même de suicide, ainsi que l'augmentation des troubles du comportement alimentaire et l'évitement de l'activité physique de peur d'être jugé. Physiquement, le stress engendré par la stigmatisation stimule un excès de production de cortisol. Celui-ci est responsable d'une augmentation des troubles du comportement alimentaire et d'un stockage de graisse dans le tissu adipeux intra-abdominal et intraviscéral, facteur de risque de maladies cardiovasculaires et de diabète. Les personnes qui stigmatisent les patients souffrant d'obésité devraient prendre conscience qu'ils peuvent être responsables de l'aggravation du degré d'obésité et des complications associées de ces patients. Ensemble, agissons contre la stigmatisation et pour le respect et le soutien de ces patients.